Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes lectures du mois d'avril. Donc au mois d'avril, j'ai lu 9 livres et j'en ai un en cours, mais j'en ai que 7 à vous présenter en main propre entre guillemets, puisque il y avait pas mal d'emprunts et de livres numériques, donc voilà. Donc on commence par La Fureur du Prince de Thierry Berlanda. Donc c'est la suite de L'insigne du boiteux que j'avais déjà beaucoup aimé. Je vous disais dans la chronique de L'insigne du boiteux, que je vous mettrai en barre d'infos, que je voyais pas trop comment ça pouvait évoluer en fait. Finalement, je crois que cette suite est encore meilleure que le premier tome, c'est-à-dire que on change complètement d'univers, on garde les mêmes personnages mais l'ambiance est totalement différente et on est beaucoup plus dans un thriller psychologique entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de meurtre sanglant ni rien. C'est juste une traque et c'est très psychologique et il y a plein de suspense et j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est mon premier coup de cœur de 2015. Donc voilà, je suis très contente en plus que ça tombe sur ce livre parce que l'auteur est très gentil et donc voilà, ça me fait très plaisir d'avoir beaucoup aimé ce livre. Ensuite j'ai lu un partenariat numérique, donc c'était Lily Miller, le tome 1, Qui a tué Lily Miller, que Vanessa, qui est connue sous le pseudo livradique Ness EH, m'avait envoyé. Donc j'ai mis un peu de temps à lire parce que franchement lire sur mon portable j'ai beaucoup de mal, surtout que là c'était un format PDF donc c'était vraiment pas évident. Bref, l'histoire en elle-même est super sympa. C'est une histoire, en fait c'est 5 adolescentes qui vont se retrouver sur une scène de meurtre et donc après on les retrouve 5 ans plus tard. Et une des 5 adolescentes est morte et donc les 4 autres vont essayer de trouver qui l'a tuée. Il y a beaucoup de dialogues, donc du coup ça se lit vite parce que en fait le premier tome l'a fait en papier 630 pages je crois, donc c'est un petit pavé. Ça se lit assez vite du coup avec les dialogues. J'ai eu un peu de mal au départ à discerner tous les personnages parce que bon déjà donc il y a 5 filles. Ensuite il y a leurs copains respectifs, il y a les membres de la famille qui se rajoutent autour, il y a d'autres personnes qui se rajoutent au fur et à mesure, donc c'est un peu compliqué, surtout au niveau des garçons. J'ai eu un peu de mal à me dire qui était avec qui. Bref, dès qu'on commence à rentrer dans l'histoire ça va un peu mieux. À chaque fin de chapitre il y a une espèce de rebondissement, tu te dis mais c'est pas possible qu'il y en ait encore plus quoi. Et l'histoire est très bien faite. La fin est totalement horrible étant donné qu'on s'arrête sur une action de fou et on se dit mais non, tu peux pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Donc du coup Vanessa m'a envoyé les premiers chapitres du deuxième tome que j'ai pas encore lu d'ailleurs mais que je vais sûrement lire pour voir vraiment comment ça se goupille. Par contre elle m'a fait savoir qu'elle avait une proposition d'une autre édition. Donc si ça se fait, la nouvelle édition du livre, en fait le premier tome que moi j'ai lu sera découpé en 3 tomes. Donc du coup ça sera peut-être un peu plus simple à lire entre guillemets, vu que ça fera des tomes de 200 pages. Ça serait peut-être un peu moins conséquent. Bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé et donc voilà. Ensuite j'ai lu La peau de César de Barjavel. Je voulais voir ce que Barjavel pouvait faire en policier, donc c'est le seul policier qu'il a écrit et ça m'intéressait beaucoup parce que c'est vrai que on le connaît dans des choses assez science-fiction, donc avec des notions un peu nouvelles, avec des choses des mondes qu'il invente, etc. Là je voulais voir ce qu'il pouvait faire dans la vie réelle avec un monde de tous les jours en fait. Donc l'intrigue se passe dans le monde du théâtre, donc j'ai pas l'habitude du tout de lire
des choses comme ça, mais ça a été très sympa à découvrir. Il est très court, il fait 250 pages, même pas. On retrouve direct le style de Barjavel, c'est-à-dire un style très dense avec, enfin je sais pas si vous voyez, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de paragraphes, c'est très dense, il y a quelques dialogues, mais ça se lit très très vite en fait, c'est ça, c'est que c'est très dense mais en même temps c'est très fluide et ça se lit tout seul. Et donc c'était super sympa, l'intrigue en elle-même est bien faite. J'avais pas vu du tout venir le dénouement puisque en fait Barjavel nous cache un détail, le détail qui fait que tu comprends tout à la fin. Donc forcément voilà, on peut pas deviner. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture aussi et je suis contente d'avoir découvert Barjavel dans un autre genre. Ensuite, je peux pas vous le montrer mais j'ai lu le tome 4 de l'Assassin Royal. De Robin Hobb. Je vous disais que j'avais hâte de lire ce tome-ci parce que la fin du tome 3 était juste horrible. C'est-à-dire qu'on laissait Fitz dans une position un peu compliquée, sans vouloir spoiler. Le tome 4, c'est un tome à part en fait. C'est-à-dire que pendant 3 tomes, on a découvert Fitz, on a découvert tous les rouages de Castelcerre, avec toutes les manigances qu'il y a autour de Royal, de Vérité, etc. Et là, dans ce tome 4, Fitz il est tout seul. Il est tout seul avec lui-même et avec une nuit, mais bon voilà. Il est seul face à lui-même et en fait il se remet beaucoup en question et j'ai beaucoup aimé parce que finalement on le suit pendant 3 tomes mais on ne sait pas vraiment ce qu'il pense au fond de lui, on ne sait pas comment il vit sa position d'assassin royal par rapport à ses devoirs qu'il a envers la cour et comment il le ressent par rapport à Molly parce que dans le tome 3 c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était un tome super sympa à lire, à découvrir qui change complètement des 3 tomes d'avant mais j'ai beaucoup aimé. De toute façon je pense que Fitz il peut faire n'importe quoi, je l'aime, tu vois, c'est un truc c'est fou. Et donc voilà, je suis très contente. Je pense que le tome 5 va repartir sur les chapeaux de roue aussi parce que vu comment ça se finit, ça a l'air d'être sympa aussi. Donc j'ai très hâte de lire, je le lirai au mois de juin donc. Et je vous en reparlerai. Ensuite, une autre lecture numérique, j'ai lu Le Dernier Jardin, donc le tome 1 qui s'appelle Éphémère de Lorraine De Stefano. J'ai bien aimé comment ça se déroule, le contexte aussi, avec l'histoire des sœurs épouses qui sont entre guillemets séquestrées dans le château, etc. J'ai bien aimé les personnages, ils sont assez frais même si le contexte n'est pas super sympa à vivre je pense. J'ai bien aimé mais le problème c'est que la fin m'a un peu pas déçue mais j'aurais voulu une autre fin parce que du coup je me dis mais la suite ça va être quoi parce que en fait à la fin du tome 1 on pourrait se dire c'est la fin quoi. Pour moi cette fin elle me va, voilà, j'attends pas spécialement la suite à me dire ouais je veux savoir ce qui se passe après. Ce qui m'a un peu dérangée aussi c'est que on parle beaucoup du virus qui fait que la nouvelle génération vit que jusqu'à 25 ans. Mais le problème c'est qu'on en parle sans vraiment en parler, c'est-à-dire qu'on sait que c'est là, on sait pourquoi elles sont là, et on sait que c'est le virus qui a fait que le monde est devenu comme ça. Le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui fait le virus, on comprend pas pourquoi du coup le virus il fait qu'à 25 ans tu meurs. J'aurais voulu, enfin c'était peut-être mon côté scientifique qui fait ça, mais j'aurais voulu plus de détails sur ça, sur comment le virus est arrivé, sur comment il s'est développé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'était pas vraiment le truc waouh, mais sinon c'était une très bonne lecture aussi. Ensuite j'ai lu, c'est ma seule, pas déception, mais enfin c'était pas top, Le Parfum de Patrick Suskind. Donc c'était une lecture commune, je sais pas si je vous avais dit dans la pile à lire du mois d'avril, donc j'ai vu le film et donc le film, j'adore ce film en fait, c'est à dire que la réalisation est juste parfaite, les images sont folles, il y a une lumière et tout, enfin bon bref, j'adore la réalisation et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que faire parler d'odeur en images c'est pas simple.
Donc je voulais voir ce que ça faisait de parler d'odeur à l'écrit, ce qui est pas non plus super simple voilà, à faire. Et je voulais voir comment l'auteur s'était débrouillé. J'ai bien aimé la première partie où vraiment on suit Grenouille mais de sa naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc on voit vraiment comment il grandit, on voit que c'est pas facile. Et là, franchement j'ai eu pitié de Grenouille, je me dis voilà, vu l'enfance qu'il a eu, l'adolescence qu'il a eu, je peux comprendre qu'au bout d'un moment tu tournes taré quoi. Et, et voilà, c'est vrai qu'on comprend mieux ce qui se passe après avec la première partie. Ce qui m'a un peu coupé dans mon élan, c'est la deuxième partie qui est très très longue parce que du coup Grenouille part de Paris et veut descendre à Grasse donc pour étudier les façons de faire du parfum. Le problème c'est que il va s'arrêter en chemin et il va rester 7 ans dans une grotte et comment vous dire que ce passage là je me suis dit ouais, enfin je vois pas l'intérêt vraiment puisque du coup il en ressort comme il en est rentré, enfin je pense pas qu'il ait appris grand chose dans la grotte. Et en plus je pense qu'on aurait pu passer beaucoup plus vite dessus, je pense pas que ça soit nécessaire de passer une partie entière du livre sur ça. Bref, donc ensuite ça repart un peu plus. La troisième partie est sympa parce que du coup on rentre vraiment dans les meurtres et dans sa façon de faire. Et la dernière partie, donc c'est une toute courte partie, elle fait pas beaucoup de pages, c'est donc la fin de la vie de Grenouille. Ça m'a un peu... c'est très bizarre en fait, ça part dans l'ésotérique religieux un peu bizarre. Moi j'ai pas accroché du tout. Et la dernière scène, j'ai pas compris non plus. Voilà, donc la fin m'a un peu... disons que j'ai pas compris, donc du coup ça m'a dérangée parce que la fin pour moi est assez importante quand même dans un livre, c'est ce qui clôt l'histoire en fait. Et là je l'ai pas compris, donc voilà, bref, en sachant qu'en plus la deuxième partie m'a ennuyée, voilà, je suis un peu en demi-teinte sur le livre et je préfère carrément le film, voilà. Ensuite, à quoi je ressemble parce que j'ai brûlé mes cheveux, mais c'était pas une bonne idée. Ensuite, deuxième coup de cœur de l'année, et en plus je suis en train de me rendre compte que les deux coups de cœur je les ai eu dans le même mois, donc comment vous dire que ce mois-ci ça a été l'apothéose. J'ai lu Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, j'ai adoré. Mon genre de prédilection c'est vraiment le thriller. J'en lis un peu moins maintenant parce que du coup avec la blogosphère, avec le blog, c'est vrai que j'aime bien essayer de lire d'autres choses parce que voilà, il faut toujours essayer de découvrir des trucs nouveaux. Du coup les thrillers je les laisse un peu. Mais quand je reviens à chaque fois c'est vraiment un truc que j'adore lire quoi. Et là c'est un thriller psychologique et je crois que le thriller psychologique c'est mon truc en fait. C'est-à-dire que je pourrais lire n'importe lequel, je pense que j'adorerais. C'est-à-dire que c'est fou comment ça te retourne la tête en fait de pas savoir ce qui va se passer. Donc là on découvre Cathy en 2007 il me semble. Et c'est une fille qui est complètement névrosée, qui a des tocs et qui doit vérifier les portes, les serrures, les fenêtres 15 fois avant de pouvoir partir de chez elle. Elle a des tocs de fou et en fait on sait pas pourquoi au départ. Et en parallèle on suit une femme dont on ne connaît pas le nom au départ. En 2003, il me semble que c'est ça, oui 2003. Et en fait c'est complètement son contraire, et c'est complètement le contraire de Cassie, c'est-à-dire que c'est une fille qui fait la fête, qui bouge, qui couche avec tout le monde, enfin c'est-à-dire elle va en boîte juste pour coucher en fait. Et donc voilà, du coup on suit ces deux personnes au départ, on comprend pas trop le lien entre les deux. Et d'un coup, tout s'éclaire et tu te dis, ah ouais, quand même. C'est-à-dire que. En fait, je peux vous dire parce que c'est écrit dans le résumé. En fait, la fille en 2003, c'est Cathy, mais c'est la même fille qu'en 2007, en fait. C'est la même Cathy. Donc, du coup, quand on découvre ça, on se dit, mais comment la Cathy de 2003 est devenue la Cathy de 2007 complètement névrosée. Et voilà, et en fait, ça va être le but de tout le bouquin, c'est de voir comment elle a commencé à avoir des tocs, à vouloir vérifier toute sa sécurité. Et voilà, c'est très très sympa, j'ai adoré. Il y a des passages, des scènes de sexe assez crues.
Sur le coup ça m'a choquée, la première que j'ai vue je fais ouais. Et finalement ça va très bien, enfin ça colle à l'histoire, c'est très cohérent, mais c'est vrai qu'au départ je m'attendais pas à un truc aussi cru. Mais voilà, c'est très bien écrit et la fin est complètement waouh. Et donc voilà, j'adore. Ensuite j'ai lu un tout petit livre. Il s'agit de Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Pour vous avouer tout, franchement le Japon c'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin tout ce qui est pays asiatique, j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser, je sais pas spécialement pourquoi, c'est juste que ça me tente pas. Bref, mais le résumé me tentait beaucoup parce que il laissait penser qu'on allait se concentrer sur les japonaises, donc les femmes, comment elles avaient vécu l'exode du Japon aux États-Unis. Et donc voilà, c'est très court, ça fait 140 pages, c'est un très bon livre. J'avais vu des avis qui disaient que le style était assez compliqué, était un peu bizarre, parce qu'en fait l'auteur utilise le nous pour parler des japonaises. Et moi en fait ça m'a pas du tout dérangé, enfin j'ai lu ça, je trouve même que c'est très approprié le nous, parce que ça rassemble vraiment toutes les japonaises. Et étant donné que je suis une fille, je pense que en fait inconsciemment on se met aussi dans le groupe du nous en fait. Je sais pas si ça fera le même effet sur un homme qui lit ça. En fait le style est très bizarre et je pense que dans un autre contexte j'aurais pas forcément aimé. Donc du coup il y a le nous qui est assez spécial, mais moi ça m'a pas dérangé, c'est vrai que je suis rentrée tout de suite dans l'histoire. Et ensuite c'est des gros paragraphes et il y a beaucoup d'énumérations d'actions, d'objets. C'est des longues phrases avec plein de virgules. Et d'habitude je suis pas fan et là ça passe tout seul, c'est vraiment très bien. Donc on suit les japonaises qui partent du Japon pour aller aux États-Unis jusqu'au moment où il y a la guerre. Alors je me suis pas renseignée mais il faudrait que je le fasse parce que du coup je connais pas trop la période. Et donc les États-Unis vont vouloir effacer tous ces japonaises et ces japonais et les envoyer dans des espèces de camps. Alors je me suis pas renseignée plus que ça, je pense que je vais le faire parce que du coup la période je la connais pas du tout, c'est vrai que c'était pas un truc qui m'intéressait et en ayant lu le livre maintenant j'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, c'est un tout petit livre mais je pense qu'il faut vraiment le lire parce qu'il est super sympa. Ensuite un autre livre qui était un emprunt que je ne vais pas vous montrer parce que je l'ai rendu hier du coup, j'ai lu le tome 2 de l'épreuve, donc La Terre brûlée de James Dashner. Je vous disais à la fin du premier tome, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que du coup, si vous l'avez pas lu le premier tome, n'écoutez pas ce que je vais dire. À la fin du premier tome, les blocards sortent du labyrinthe et sont sauvés, mais on se rend compte que il va y avoir quelque chose après. Donc du coup là, le deuxième tome, on démarre juste au moment où on a fini le premier tome quasiment, enfin il doit y avoir passé une semaine, un peu plus. Et c'est complètement une autre ambiance, même si c'est le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont devoir survivre à plusieurs épreuves, etc. C'est vraiment le même schéma, mais dans un univers complètement différent. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes. avec les fondus, donc ceux qui ont été touchés par la maladie qui fait que toute la terre a été, enfin que une partie de la terre a été brûlée. C'est pas simple ce que je raconte. Bref, et vu que c'est un tome 2, je voudrais pas trop m'étendre en fait parce que j'ai peur de dire des choses que vous ne voulez pas savoir. Bref, j'ai beaucoup aimé. On retrouve Teresa qui pour moi ne sert toujours à rien en fait. C'est-à-dire qu'elle sert dans les 100 dernières pages, mais les 200 pages, les 300 pages d'avant... elle sert à rien quoi, ça m'énerve de voir que cette fille va nous suivre jusqu'au bout alors qu'elle ne sert à rien. Bref. J'aime toujours autant Thomas et la fin est pas mal. Du coup j'ai hâte de lire le troisième tome parce que je veux voir comment ça se finit. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de facilité dans ce tome-là que dans le premier tome. Je vous avais dit dans le premier tome, il y a des choses qui m'ont dérangée parce que trop facile, parce que trop simple. Et là, on n'a pas cette facilité qui me dérangeait dans le premier tome et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et je trouve que c'est beaucoup mieux et donc je préfère ce deuxième tome au premier. Ensuite, ma lecture en cours qui est Sauver sa peau de Lisa Gardner, donc là j'en suis à 55 pages.
Donc pour l'instant je sais pas trop ce qui va se passer. Comme d'habitude depuis un petit moment j'ai arrêté de lire les résumés avant de commencer ma lecture. Donc du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. On est déjà au cœur du sujet. Donc on est déjà au 6e chapitre. On a déjà découvert les personnages principaux qui vont nous suivre tout le long du livre. On sait déjà ce qui va se passer, enfin pas ce qui va se passer, mais on sait déjà l'intrigue, ce qu'on va devoir découvrir. Ça démarre vite et j'aime bien ça, et donc du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je vous en dirai plus le mois prochain de toute façon. Voilà, c'était mes lectures du mois d'avril. Dites-moi si vous en avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé.